Selon l'INSPQ, la santé mentale chez les jeunes filles inquiète. J'espère juste que je peux. Ténima, je suis supposée pouvoir, par contre. Non, tu veux pas, là, tu veux me niaiser, c'est ça, ok. Fait que je vais aller... Je sais pas pourquoi Ténima, il est supposé en plus vouloir. Parce que là, je fais le mois, il est fini, là, le mois, là. Bon, ben, c'est pas grave. On va aller le prendre ailleurs, c'est tout, là, c'est pas pire que ça. Selon la presse, une embellie assombrie par les statistiques sur les jeunes filles. Je vais vous le lire comme ça, là, j'aurais pas le choix. Le taux de suicide par 100 000 habitants, les deux sexes. À moins que. Ah, mais je serais peut-être capable de l'avoir avec ChatGPT, peut-être. On va essayer. OpenAI. Ça va. Si je fais ça, vas-tu vouloir me. Ok, je vais y aller comme ça, là. Selon un article de la presse publié le 3 février 2025, les données récentes sur les suicides et les tentatives de suicide au Québec montrent une diminution générale du nombre de suicides au cours des dernières années. Cependant, cette tendance positive est associée par une augmentation préoccupante des tentatives de suicide chez les jeunes filles. Les experts s'inquiètent de cette hausse et soulignent l'importance de mettre en place des mesures de prévention pour cette population vulnérable. Pour lire l'article complet, consultez le site La Presse. Donc, c'est ça qu'on va aller faire. Donc, le taux de suicide par 100 000 habitants, les deux sexes confondus sont passés de 13,2 en 2022 à 11,4 en 2023. Cette baisse est cependant obscurcie, comme c'est dit, par le taux en réalité pour les jeunes filles de 10 à 14 ans. 9 d'entre elles se sont enlevées la vie en 2022 et les hospitalisations après une tentative de suicide sont particulièrement à la hausse chez ce groupe d'âge. C'est ce que révèle l'Institut national, dans le fond, l'INSPQ, dans le comportement suicidaire au Québec. Portrait 2025, publié lundi et signé par Pascal Lévesque, conseillère scientifique, et Paul-André Perron, conseiller stratégique au bureau du coroner en chef du Québec. De façon générale, c'est le portrait de chiffres en baisse qui est brossé. En 2022, 1142 suicides ont été recensés, tandis que les données préliminaires de 2023 indiquent jusqu'ici que 1005 morts sont attribuables à un suicide. Je sais que c'est pas un sujet si wow que ça réellement, là, c'est triste, mais il faut en parler. Les taux sont en baisse depuis 1999, mais ces baisses ralentissent ces dernières années, indique le professeur de l'UQAM, Brian Michara, le cofondateur de Suicide Action Montréal, maintenant le Centre de prévention du suicide de Montréal. Donc là, bon, là, je peux pas vous le montrer, là, mais en tout cas, c'est un diagramme là qui ça va-tu vouloir? Non, ça ne voudra jamais. Jamais que ça va vouloir. En réalité, c'est juste un diagramme pour montrer les chiffres que je viens juste de vous dire. En gros, là, c'est juste ça que ça veut dire. Les données encourageantes, donc, sauf les données encourageantes, donc, ok, c'est une phrase, ça. Des données encourageantes, donc, ok, faudrait que je lise mieux. Sauf pour les jeunes filles, des fois je lis mal. En cause, les 9 cas de suicide en 2022 chez les jeunes filles de 10 à 14 ans, un chiffre supérieur aux 4 années précédentes. L'INSPQ interprète cette hausse avec prudence. Le nombre de cas annuels dans ce groupe étant insuffisant pour effectuer des analyses fiables sur le plan statistique. Mais ces 9 suicides s'ajoutent à l'augmentation marquée des hospitalisations chez les jeunes filles et les adolescentes, ce qui amène l'INSPQ à faire de cet état de fait l'un des constats principaux. Les adolescentes âgées de 15 à 19 ans affichent le taux d'hospitalisation pour tentative de suicide le plus élevé. 175,6 par 100 000 personnes en 2023. Chez les jeunes filles de 10 à 14 ans, le taux d'hospitalisation a triplé de 2010 à 2023, atteignant 90,7 par 100 000 personnes en 2023, peut-on lire. Comme l'INSPQ,
Brian Michara attend de voir les prochaines données annuelles sur les adolescentes pour voir si ces hausses s'inscriront ou pas dans le temps. Auparavant, plutôt que de parler de tentative de suicide, on caractérisait plutôt un cas comme étant simplement un empoisonnement. Faut-il voir dans les os le fait d'une meilleure classification? C'était une question. C'était une question. Auparavant, plutôt que de parler de tentative de suicide, on caractérisait plutôt un cas comme étant simplement un empoisonnement. Donc, un empoisonnement. Faut-il voir dans les hausses le fait d'une meilleure classification. Il faut être vigilant et étudier de près la question. Et ça, à une époque, note-t-il, où les jeunes sont notamment très vulnérables au cyberharcèlement. Mais là-dessus, j'ai pour mon dire, c'est bien beau le cyberharcèlement, mais les premières personnes qui donnent vraiment, qui n'aident pas là, au cyberharcèlement, les adultes. À quand les adultes vont juste arrêter de l'en faire eux-mêmes? Tu sais, on parle beaucoup que sur les réseaux sociaux, c'est rendu super violent. On parle de tout ça. En radio, whatever. Ils disent tout ça. C'est violent. C'est qui en fait? C'est les adultes. Mais les jeunes prennent ça d'eux autres. Là. Prennent ça de nous autres. Même si j'en fais pas tant que ça, je vais me mettre dedans. Ça aide pas, là. Pour la mise en place de programmes de prévention. Déjà, l'an dernier, dans son portrait 2024, l'INSPQ s'inquiétait de ces données pour les adolescentes. Les pressions sociales, académiques et personnelles peuvent être écrasantes pour les adolescentes et les jeunes filles. C'est pourquoi il est essentiel de créer des environnements sûrs où elles se sentent à l'aise de demander de l'aide sans crainte de stigmatisation ou de jugement. Il est essentiel de mettre en place des programmes éducatifs visant à promouvoir la santé mentale et à enseigner des compétences personnelles et sociales comme la gestion du stress et des émotions dès le plus jeune âge. Les écoles, les familles et les communautés ont un rôle essentiel à jouer dans la promotion du bien-être des adolescents et des jeunes filles. Peut-on lire le portrait 2024? L'INSPQ conclut son portrait 2025 en écrivant que si des progrès notables ont été réalisés au fil des années grâce aux efforts de prévention, le fardeau de suicide et des tentatives de suicide demeure élevé, notamment chez certains groupes vulnérables tels que les adolescentes, les jeunes adultes et les personnes résidant dans des régions socio-sanitaires spécifiques. Chez les garçons de 10 à 14 ans, les taux de suicide sont faibles en raison du petit nombre de cas observés entre 0 et 3 par année pour la période de 2018 à 2023, écrit l'INSPQ. Les adolescents de 15 à 19 ans, eux, représentent le groupe avec le deuxième taux de suicide le plus bas. Alors que leur taux était estimé à 33,9 par 100 000 personnes en 1999, il a connu une diminution de 1999 à 2006, équivalent à une baisse de 13,4% par année pour cette période. Le Nunavik et les autres régions. La population peu nombreuse du Nunavik, environ 13 000 individus, affichait pour la période de 2019 à 2021 un taux de suicide beaucoup plus élevé. OK. 173,2 Mais là, en même temps, là c'est le Nunavik. C'est bien intéressant de savoir cette affaire-là. Là. 3 autres régions socio-sanitaires avaient des taux de suicide significativement, on va m'en sortir, on va l'avoir ramené, supérieur au reste de la province, soit le Bas-Saint-Laurent, 17,7 par 100 000 personnes, Chaudière-Appalaches, 16,6 par 100 000 habitants, et la Mauricie et centre du Québec, 15,6 par 100 000 personnes. 3 régions socio-sanitaires avaient un taux de suicide significativement inférieur au reste de la province, soit Laval, Montréal et la Montérégie, respectivement 6,0 par 100 000, 9,5 par 100 000 et 10,7 par 100 000. C'est dans la tranche d'âge de 50 à 64 ans que les hommes sont les plus susceptibles de mettre fin à leur jour. Donc, les fameux X. Je pense que c'est les X. Oui, c'est les X. Faites attention à vous. On vous aime, les X. Les boomers, on s'en fout. Les X, on vous aime.
tellement chien. Le portrait 2024 indiquait que c'était aussi le cas chez les femmes. Cette fois, le portrait 2025 indique que les femmes de 35 à 49 ans ont un taux de suicide légèrement plus élevé que les femmes de 50 à 64 ans. Vierge, ok, je m'en viens tranquillement pas vite dans le 35 mois, là. J'ai pas d'idée suicidaire encore, gang. Depuis 2003, une diminution de 1,3% du taux de suicide par an a été observée pour les deux sexes réunis, indiquant une tendance à la baisse continue sur les 18 dernières années, écrivent les auteurs Pascal Lévesque et Paul-André Perron. Donc voilà. Je trouvais que c'était quand même important. C'était pas l'article la plus wow ever, on s'entend. Mais très important quand même. C'est quand même un sujet qui est lourd, puis déjà que, tu sais, on parle des jeunes, déjà qu'on veut pas, tu sais, les jeunes, on veut qu'ils s'aillent bien, c'est notre futur, mais les plus vieux, c'est pas mieux non plus si ça arrive, hein. Parler, trouver de l'aide. C'est pas mal ça.